Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous sommes dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Ici, nous entraînons nos modèles avec des exemples concrets pour qu'ils puissent faire des prédictions sur des situations futures. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un algorithme et cet algorithme est le plus fondamental et le plus puissant et communément appelé l'algorithme de régression. Donc, le concept est assez simple. Il s'agit de trouver la ligne droite qui passe le plus près possible de tous nos points de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons décomposer le processus en trois étapes. Un, nous avons dans les concepts mathématiques. Deuxièmement, nous avons l'optimisation, c'est-à-dire comment l'algorithme apprend à minimiser ses erreurs. Et en troisième partie, nous avons donc une application, comment interpréter les résultats pour prendre des décisions concrètes. Donc, cela dit, nous allons donc entrer dans le vif du sujet qui est la régression linéaire. Donc, la régression linéaire, c'est la clé qui va nous permettre de passer d'un état où nous avons des données brutes à des prédictions. Donc, la régression linéaire, c'est quoi? C'est un algorithme qui trouve la meilleure ligne droite pour prédire une sortie à partir d'une entrée. Donc, notre modèle, quant à lui, donc, permet de trouver la meilleure ligne d'ajustement. Car le but de cette ligne-là, c'est de passer le plus près des points afin de coller au mieux à la réalité. Donc, il faut rappeler que pour que cela fonctionne, on a besoin de deux trucs. La variable d'entrée, donc aussi appelée la variable indépendante, et en d'autres termes, c'est des informations qu'on connaît déjà. Et le deuxième, c'est la variable de sortie. C'est ce qu'on cherche à prédire. Donc, n'importe quelle ligne droite se définit par deux trucs. Là, déjà, il faut comprendre ça. N'importe quelle ligne droite se définit par deux trucs. On a son point de départ et son inclinaison. Donc, le point de départ, c'est aussi appelé l'intercept et son point d'inclinaison, c'est la pente. Plus tard dans la vidéo, on va essayer un peu de brosser ces deux concepts-là, l'intercept et la pente. Bon, cela dit, on va donc à présent se concentrer sur notre graphique, la distance verticale entre un vrai point de données et notre ligne de régression. Donc, et notre ligne de prédiction, autant pour moi. Et c'est ce qu'on appelle donc l'erreur. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est l'écart entre la réalité et la ligne de prédiction. Vu que notre objectif euh, est de trouver une ligne pour laquelle la somme des plus petites, la somme des plus petites erreurs soit la petite possible. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Par exemple, on a ici, on a ces codes-là. En bas, là, ne vous concentrez pas sur cette partie-ci. Donc, notre objectif est de trouver une ligne pour laquelle la somme des plus petites erreurs soit la plus petite possible. Mais avant cela, pour trouver donc la pente et l'intercept parfaite, on doit appliquer l'algorithme de gradient. Donc, vous allez voir ici, on a donc le gradient. Ici, on a régularisation et puis on a optimisation, reach et élastique. Donc, on va aller un peu plus tard quand je vais lancer dans ce programme-là. Et, et donc, cet algorithme donc de gradient-là, ou de régression, parce que l'algorithme de régression, juste à côté, on a donc l'algorithme de gradient. Et dans cet algorithme de gradient-là, sa fonction, c'est quoi? Euh, Elle fonctionne comme suit. Elle, donc, son rôle, c'est que, vu qu'on a un ensemble de points, on a un ensemble de points sur notre graphe, on fait sortir donc notre ligne droite. Maintenant, donc, on essaye donc de réduire au max les erreurs, ou bien on essaye donc de calculer une ligne où on a le moins d'erreurs. Et comment est-ce qu'on fait dans cela? Vu qu'on va pas imaginer, puisqu'il y a des milliers de droites qu'on peut faire sortir. Ce qu'on va donc faire, c'est que l'algorithme de gradient, lui, ce qu'il fait, il commence avec une pente et un intercept. La pente, l'intercept, c'est quoi? L'intercept, c'est notre point de départ. Vous voyez un peu. Par exemple, on va donc prendre un cas. Ici, on a un cas là qu'on va essayer de voir là. Dans notre algorithme de gradient, lui, on commence donc avec
une pente et un intercept, on calcule l'erreur entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. Et après, dans cela, on essaye donc d'étudier, puis on ajuste les paramètres pour réduire dans l'erreur. Donc, si l'erreur est un peu trop, on va réajuster les paramètres. Si l'erreur est un peu très petite, là, donc, on conserve dans ce point-là. Et puis, on avance. Maintenant, donc, on va donc refaire cela jusqu'à ce on se retrouve. Donc, nous étions donc en train de dire que nous avons donc la régression donc avec gradient et la régression sans gradient. La régression donc avec gradient, là nous étions en train de dire que c'était on analyse un certain nombre de choses. On commence avec un intercept et une pente. On essaye donc de voir la plus petite erreur possible. Et puis maintenant, donc, on calcule dans cette erreur-là entre les valeurs prédites et les valeurs réelles. On ajuste les paramètres pour pouvoir donc réduire les erreurs. Et on répète dans ce processus-là jusqu'à ce qu'on obtient donc, on se retrouve avec donc une ligne où l'erreur est très minimale. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on essaye donc je vais donc lancer ce programme-ci et puis on va donc interpréter ce programme-là. On va dire Python, régression avec gradient. Matplotlib va donc ouvrir cela. OK. Donc ici, on voit. Donc on suppose, donc voilà, voici donc notre graphique. Et ici, on se rend compte que on a un ensemble de points. Donc cette ligne-ci se rapproche du peu plus de ces points bleus-ci. Les points bleus-ci, c'est ce qu'on appelle dans les futures. Et ce sont dans nos valeurs concrètes, des valeurs dont on a dans dans notre, les valeurs qu'on essaye donc de faire des prédictions dessus. Maintenant, donc, plus l'écart entre le point bleu-ci et la ligne ici est réduite, plus on va donc faire confiance à notre modèle. Maintenant, quand on essaye donc de voir, j'essaye un peu de lancer l'autre algorithme là, régression sans gradient. J'essaie un peu de faire ça là, vite fait. Régression sans gradient. Voilà. Ici, quand on essaye donc de voir, on voit qu'on a une ligne là. On a une ligne qui passe là, elle passe tout droit et il y a des points un peu partout. Donc, on ne sait pas où est-ce que où est-ce que l'intercept se trouve, où est-ce que la valeur à prédire se trouve. Donc, du coup, parce que l'objectif donc du gradient, c'est quoi? Le gradient dit son objectif, c'est quoi? C'est donc, comme on disait, réduire donc la distance on essaye donc de calculer la distance entre la ligne ci et la valeur ci. Parce que la distance entre la ligne ci et la valeur ci est une erreur. Vous voyez un peu? Donc, la distance entre ce point-ci et la ligne-ci est une erreur, ce point-ci et la ligne-ci est une erreur, ce point-ci et la ligne-ci est une erreur. Donc, quand on va donc essayer de mettre dans notre gradient, on va donc tracer une ligne qui réduit au max l'erreur entre le point ici et la droite. Le point ici et la droite, le point ici et la droite, le point ici et la droite. Comment est-ce qu'on peut faire donc ressortir donc une droite qui peut réduire donc l'erreur entre toutes ces lignes-là. C'est donc ça l'objectif final donc du gradient. Et maintenant, si on voit donc, si on revient donc ici, on revient encore plus haut avec gradient. Vous voyez que on a pu réduire, contrairement à la ligne qui passait tout droit ici. Vous voyez que notre intercept qui est ici et notre valeur à prédire qui est ici, vous voyez il y a très peu d'erreurs entre les points là, entre le point et la droite, le point et la droite et le point et la droite. Et je voudrais aussi rappeler que euh, euh, cette, cette droite-là, on l'appelle aussi, on l'appelle la ligne d'ajustement en fait, justement. Donc vous voyez que il est très important de faire une descente de gradient pour pouvoir donc avoir une meilleure prédiction et des meilleurs résultats. Merci.